Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Reste debout, prends ta Bible. Nous allons prendre la parole aujourd'hui. C'est vrai que ça valait la peine que nous puissions prier comme on l'a fait là. Parce que le pays est vraiment en danger. Et le pays s'il doit vomir les impies. Les impies doivent être vomis. Ok, allons dans Proverbes chapitre 22, verset 6. On est toujours là-bas. Proverbes 22, verset 6. Qui nous dit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Et notre prière est que ta volonté se fasse dans nos vies comme au ciel. Ô Dieu, accomplis ta volonté dans nos vies comme au ciel en cet instant, par ta parole. Dieu trois fois saint, nous sommes à toi. Dieu trois fois saint, nous sommes à toi. Nous sommes à ta disposition. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous travaille et qui fait asseoir cette parole dans nos esprits, dans nos esprits, et nous donne la grâce de pouvoir appliquer cela. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Merci de permettre que nous soyons des familles chrétiennes authentiques. Merci parce que tu permets que nous puissions laisser, nous parents, un bon héritage à nos enfants. L'héritage de ta connaissance et de la crainte de ton nom. Merci de le faire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Prenez place dans cette présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce jeudi 26 janvier 2023. La semaine prochaine, nous allons entrer dans le deuxième séminaire de l'année, par la grâce de Dieu, le séminaire de février. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est ça que la Bible dit. Et c'est vrai. Mais ce n'est pas ça que la plupart des parents dits chrétiens font à leur progéniture. Les soucis que la plupart des parents dits chrétiens ont pour leur progéniture, c'est les soucis de l'instant présent. Leur avenir sur la terre. Donc ils doivent aller à l'école pour étudier vite. C'est pourquoi vous allez voir que les parents veulent pousser leurs enfants avec la dernière énergie. Au Cameroun, on parle de l'âge scolaire. Beaucoup de parents établissent les actes de naissance à leurs enfants quand ils sont au cours moyen 2 ou à classe 6.
On voit ça beaucoup avec le système anglophone. Classics, quand on demande les actes pour les enfants, pour composer, pour faire les dossiers des examens, c'est là que les parents disent qu'on n'a pas encore établi. On est allé faire ça au village. À Classics. Parce qu'ils veulent se rassurer qu'ils ont coupé les années pour que l'enfant ne paraisse pas vieux en 6e. On parle donc des actes scolaires ou des âges scolaires au Cameroun. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on parle des choses comme ça. Je ne sais pas pourquoi c'est le Cameroun qui a été trop visé par cette histoire qu'on appelle l'école. Ce démon-là, qu'on appelle l'école, parce que l'école, c'est un démon. Et le Cameroun a été beaucoup visé par ça. Les Camerounais ont été beaucoup visés par ça. Et jusqu'à présent, les yeux n'arrivent même pas à s'ouvrir. Même pour vous autres, je force à vous ouvrir les yeux là, hein, avec la parole de Dieu, vous maintenez vos yeux fermés. Pour que vous puissiez voir que ce n'est pas les gens qu'on peut dire, s'il faut parler, le langage qu'ils utilisent là-bas dehors, c'est ça que je vais utiliser, que les gens qui disent qu'ils ont réussi, c'est pourquoi je mets ça entre guillemets, réussi dans la vie. Ce ne sont pas ceux-là qui sont allés forcément à l'école, qui ont fait forcément de grandes études ici au Cameroun. Ce ne sont pas ces gens-là. C'est des commerçants, des gens qui n'ont même pas étudié comme il se doit, qui écrivent à peine leur nom, qui savent à peine même faire les grands calculs, mais quand ceux-là sont devant l'argent, ils comptent bien l'argent, tu ne peux pas les tricher ou leur voler, parce que ils ont le talent dans ce domaine-là, dans le domaine du commerce, naturellement. Ce n'est pas l'école qui donne ça. Vous allez voir les écoles supérieures de commerce, machin. J'ai vu même, elles ne font que s'ouvrir, hein. Des instituts supérieurs de commerce, management, machin, tout ça là. Tout ça là ne sert à rien. Tout ça là ne sert à rien. Je vous dis la plus vérité que tout ça là ne sert à rien. Et vous, chrétiens, vous êtes encore ligotés par ce système-là. Vous êtes cadenassés, menottés par ce système-là. C'est bizarre. C'est bizarre de constater que vous ne comprenez pas ce qu'il faut pour vous-même et pour vos enfants. Si vous ne savez pas ce qu'il faut pour vos enfants, c'est parce que vous ne savez pas ce qu'il faut pour vous-même. Vous ne savez pas ce qu'il faut pour vous-même. Comprenez? C'est pour cela que vous ne pouvez pas savoir ce qu'il faut pour vos enfants. Les soucis que vous avez pour vos enfants là, ce sont les soucis. Vous vous projetez vous-même sur vos enfants. Ça veut dire que cette vie, selon Dieu, pour vous, vous ne la maîtrisez pas. Vous ne la maîtrisez pas. J'aimerais que nous puissions relire posément encore les paroles de Jésus dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, ouvrez là-bas. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 31. Vous ne savez pas, oh mon Dieu, vous ne savez pas ce que vous voulez, ce que vous cherchez. Vous ne savez pas, parents. Et c'est pour cela que vous emballez vos enfants dans votre embrouille, dans votre désordre, dans votre incertitude, dans votre instabilité. C'est pour cela que vous emballez vos enfants. Hein? Matthieu chapitre 6, à partir du verset 31, Jésus dit: ne vous inquiétez donc point et ne dites pas: que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, vous voyez le verset 31 là, c'est autour de ça que les vies de plusieurs tournent. C'est autour de ça que la vie des mondains tourne, des non-croyants. C'est autour de ça ce que le verset 31 vient de dire là. Et c'est bizarre de constater donc que même les chrétiens, ils ont laissé que leur vie tourne autour de ces inquiétudes. Et ils projettent ça sur leurs enfants. Oui, comme ça a été dur avec moi, il faut que mon enfant réussisse. Et donc il faut le pousser.
de façon qu'il puisse prendre soin de ses petits frères et prendre soin de moi-même, comme je n'ai pas pu m'en sortir vite dans la vie. Vous voyez? Oh mon Dieu. Jésus dit quoi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Et Jésus précise au verset 32 que car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Vous voyez la vie païenne que plusieurs parmi vous menez. Et vous dites que vous êtes chrétien. Pourtant, vous menez une vie païenne, pleine d'inquiétudes. Manger, boire, vêtements. Ce n'est que sur ça que vous tournez. Manger, boire, vêtements, se loger, être véhiculé. Belle vie. Ce n'est que sur ça. Jésus dit car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Dieu connaît tes besoins. Dieu connaît vos besoins. Donc, vous voyez que avant même d'ouvrir la bouche pour dire Seigneur, j'ai besoin de telle ou telle chose, Dieu sait déjà ce de quoi tu as besoin. C'est pourquoi je vais te dire une chose aujourd'hui. Écoute-moi bien. Si tu estimes que tu as un besoin, ou si tu estimais que tu avais des besoins, tu les présentes à Dieu dans une prière. Je mets ça entre guillemets. Et le besoin n'est pas comblé. Comprends que ce besoin-là n'était pas réel dans ta vie. Parce que Dieu connaît tes besoins. Il connaît tes besoins et il répond à tes besoins en tant que ton Père. Si tu pries donc pour certains besoins, je mets ça entre guillemets, et il n'y a pas d'exaucement, comprends que ce ne sont pas des besoins réels. Ce ne sont pas des besoins réels. Arrête avec cela. Et arrête de murmurer, arrête de te lamenter, arrête d'accuser Dieu. Tu comprends? Dieu connaît tes besoins. Il sait de quoi tu as besoin. Et il te répond selon tes besoins. Et non selon tes désirs. Selon tes besoins. Et non selon tes désirs, forcément. Tu comprends ça? Il sait de quoi tu as besoin. Qu'est-ce que tu dois rechercher? Tu dois rechercher, verset 33 dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dieu connaît tes besoins. Dieu sait de quoi tu as besoin. Et Dieu veut que tu t'occupes d'abord de son royaume. Tu t'occupes de la recherche de son royaume. Il y a une sœur qui m'a écrit pour me dire qu'elle est fatiguée de la maison d'accueil où elle était, parce qu'elle a été accueillie dans une maison. Et qu'est-ce qui la fatigue dans cette maison d'accueil? Les enfants de cette maison d'accueil. Pourtant, c'est une sœur qui prie, je mets entre guillemets, qui prie pour les enfants, pour avoir des enfants aussi. Elle est mariée. Elle est une maison d'accueil. Sa maison d'accueil l'a fatiguée à cause de ses enfants qui sont insupportables. J'ai demandé à cette femme, n'est-ce pas, tu veux les enfants? Elle m'a dit oui. Je lui ai dit, et si on te donne alors les enfants là? Elle me dit non, pas le genre là. Vous voyez? Elle dit pas le genre là. Quand elle était dans cette maison d'accueil, elle ne supportait plus rester à la maison. Elle se réfugiait donc derrière les intercessions. Donc au lieu de rester à la maison, elle part donc à l'église. Il dit voilà, tu as converti pour avoir la paix. Tu vas donc à l'intercession. Comprends donc que c'est ça que tu dois faire. C'est-à-dire intercéder et laisser les affaires là que Seigneur, donne-moi les enfants, donne-moi les enfants, donne-moi les enfants. Si c'est le genre là qu'on te donne alors, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Je vous dis,
Il y a des choses, la plupart des choses que vous demandez, ou que les gens demandent, ce n'est pas des mauvaises choses, non? Est-ce que la nature est une mauvaise chose? La nature te permet de vivre, de ne pas mourir. Est-ce que les vêtements sont des mauvaises choses? Ce n'est pas mauvais. Hein? Ça te permet de cacher ton corps, de chauffer ton corps et tout ça. La plupart des demandes qu'on fait, des demandes ne sont pas mauvaises. Ou la plupart des choses qu'on demande, les choses ne sont pas mauvaises en soi. C'est pas mauvais. Mais il y a des priorités. Il y a des priorités. Comprenez? Et Dieu sait quand nous donner, comment nous donner. Ce qui nous demande, pour que nous soyons satisfaits en Dieu là, nous devons chercher d'abord à faire avancer son royaume. Et pour faire avancer son royaume, comme on l'enseigne tous ces derniers temps, ça doit commencer par l'éducation de nos enfants, à leur inculquer donc les choses de Dieu depuis leur conception, leur bas âge, et qui grandissent dans cette atmosphère-là, où c'est Dieu et ce sont ces choses qui prennent la première place. Dieu et ces choses, c'est ça qui doit prendre la première place dans nos vies, dans nos maisons en tant que chrétiens. Dieu et ces choses doivent prendre la première place dans nos vies, dans nos maisons. C'est l'éducation que tu es appelé à donner à tes enfants. Si, dans ta propre vie, Dieu n'a pas encore pris la première place, c'est la raison pour laquelle tu trimes à mettre tes enfants sur les rails, sur le bon chemin, sur le droit chemin. Tu ne peux pas leur donner ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas leur donner ce que tu n'as pas. Donc, vous-même, parents, vous devez donc d'abord être des bons chrétiens, des vrais chrétiens, des esclaves de Dieu. Si vous êtes esclaves de Dieu, vous allez voir que naturellement, vous allez inculquer ça à vos enfants. Dieu a dit qu'il faut inculquer. La parole doit être, dimanche, c'est ça qu'on voit, la parole doit être dans ton cœur. Ces commandements doivent être dans ton cœur. Et c'est ça que tu dois inculquer à ta progéniture. Inculquer cela à ta progéniture. Depuis leur conception, leur bas âge, jusqu'à ceux qui grandissent, ils ne vont pas oublier cela. Mais les soucis que vous avez pour votre progéniture, ce sont des soucis mondains. Les choses de cette vie uniquement. Et quelle vie? Cette vie courte, passagère sur la terre. Oh, futilité. C'est pourquoi Salomon n'a pas hésité de dire: vanité des vanités, tout est vanité et la poursuite du vent. Est-ce que tu sais que quand tu es à la poursuite du succès immédiat, rapide de ta progéniture, tu es en train de poursuivre le vent? Qui a déjà poursuivi le vent et l'attrapé? C'est la poursuite du vent, c'est la vanité. Vanité des vanités, tout est vanité. Vos enfants doivent être éduqués dans les voies de Dieu. Je vous dis, la prière, la lecture de la Bible, l'honnêteté, la vie droite, c'est ça que vous devez inculquer à vos enfants. Vous comprenez? Vous devez leur inculquer la vie droite. Vous devez leur inculquer la sagesse, qui est donc la crainte de l'Éternel. Comprenez? La Bible dit, dans Proverbes au chapitre 9, verset 10, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Et même cette sagesse, si tu ne crains pas Dieu, la Bible dit que tu peux demander cela à Dieu. Seigneur, donne-moi la crainte de ton nom. Donne-moi la sagesse. Quand tu dis donne-moi la sagesse, c'est pour dire Seigneur, donne-moi la crainte de ton nom. Donne-moi de te craindre. Tu comprends ça? Et la Bible dit que Dieu donne. Dieu donne. Sans hésiter, il donne. Celui qui manque de la sagesse, qui manque donc d'avoir la crainte de Dieu là, il doit demander.
tu dois inculquer ça à tes enfants. Tu dois leur inculquer cela. Allons un peu dans le Nouveau Testament là. Allons dans l'épître de... On va d'abord aller dans l'épître de Jacques. Jacques chapitre... Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Allons d'abord au verset 22 qui nous dit: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Il ne faut pas être des auditeurs oublieux. Vous comprenez? Il faut mettre en pratique la parole. Il faut mettre en pratique la parole. Et nous continuons avec Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. À partir du verset 1, oui, Jacques chapitre 4 à partir du verset 1. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres les luttes, les querelles? Ici, ce n'est pas toi contre quelqu'un d'autre, hein, mais toi contre toi-même. Ça dit à tout, hein, tu te bats dans la vie, comme c'est l'expression que vous utilisez souvent. Se bat dans la vie, les querelles, les luttes. Hein? Ces luttes, c'est donc quoi? Jacques dit que c'est quoi? Quand il dit d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres, comme vous voulez à tout prix vous positionner. Vous voulez à tout prix positionner vos enfants. Vous bagarrez. Pour ceux qui connaissent la vérité, qui viennent ici au tabernacle de la liberté, vous avez constaté que quand vous bagarrez plus pour vous positionner dans cette vie, même quand vous arrivez à obtenir quelque chose, ça ne dure pas entre vos mains. Et même, il faut que vous puissiez transpirer avant de pouvoir posséder quelque chose. C'est parce que vous êtes dans un combat charnel. Vous êtes dans un combat charnel. Purement charnel. Parce que ce sont vos passions que vous voulez assouvir, satisfaire. Vous n'êtes pas dans la logique de faire avancer le royaume de Dieu. Vous voulez votre succès au travers du succès de vos enfants à tout prix. Et vous perdez le sommeil, vous perdez la tranquillité, vous perdez la paix. Parce que vous êtes en train de bagarrer. Où est donc le résultat de ces bagarres? Où est le résultat de ces bagarres? Où est le résultat? Écoutez la question qui est posée au verset 2 de Jacques 4 là. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions.
voyez? Pourquoi vous ne recevez pas quand vous prétendez demander? C'est par là que j'ai commencé. Quand je disais que il y a certains qui prétendent prier. Ils prient, entre guillemets, mais n'obtiennent pas ce qu'ils ont demandé. Et ils se fâchent que Dieu ne les exauce pas. Pourquoi? Parce qu'ils demandent mal. Ils demandent mal. Ils sont dans cette optique. Ils sont dans la bagarre, les luttes. Il faut se positionner, il faut sortir la tête de l'eau. La vie est dure, il faut. Comme il y a déjà, ils ont aussi le langage des mondains là-bas dehors. La cherté de la vie, comme la vie est devenue chère, machin, tout ça là. Mon ami, es-tu chrétien? Ce n'est pas de cette manière que tu es appelé à bagarrer. La Bible t'interpelle et te dit, cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses te seront données par-dessus. La Bible dit au verset 34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ce que tu es appelé à rechercher tous les jours, c'est l'avancement du royaume de Dieu. Et je dis, ça commence dans ta maison, en cherchant à ce que tes enfants aient Dieu comme premier secours, premier recours. Il doit avoir la première place, Dieu doit avoir la première place dans chaque cœur de tes enfants. La première place. C'est ça. Faites tout pour leur inculquer cela. Vous comprenez? Faites tout pour inculquer ça aux enfants, à votre progéniture. Comprenez? Que le Seigneur, dans sa grâce, vous aide à comprendre cette exhortation et surtout à exécuter, à mettre cela en pratique. Le Seigneur est bon, hein? Très bon. Et le Seigneur veut notre bien à tous. Le Seigneur veut notre bien. Le Seigneur Dieu ne te déteste pas, hein? Ne pense pas que Dieu te déteste. Tu as compris l'intervention de Jacques ici, là. Ce sont tes passions, là, les passions charnelles, qui t'animent. Et tu commences à les débiter pour dire, oh Dieu, donne-moi ceci, oh Dieu, donne-moi cela, oh Dieu, fais ceci, fais ça. Et quand ça ne vient pas, tu dis, ouais, malgré les prières, malgré les jeûnes, malgré ceci, Dieu ne m'entend pas, Dieu ne m'exauce pas. Tu as prié, tu es sûr que tu as prié. Tu es sûr que tu as prié. Tu as bavardé. Tu as même insulté Dieu. Dans tes dires, tu n'as pas prié. Parce que prier, c'est demander ce que Dieu veut pour toi. Je préfère dire ça mot à mot comme ça. Parce que c'est prier selon la volonté de Dieu. Selon la volonté de Dieu. C'est ça la prière. Donc, demander ce que Dieu veut pour toi. Donc, Dieu a envie de te donner cette bouteille d'eau. C'est son envie. C'est son désir comme ça. Te donner cette bouteille d'eau. Et tu lui dis, s'il te plaît, mon Dieu, donne-moi la bouteille d'eau. C'est déjà entre ses mains pour te tendre cela. Il te dit, on prend. Tu comprends? C'est ça la prière. Quand la prière n'est pas dans la volonté de Dieu, ce n'est pas une prière, c'est une injure. C'est une injure. C'est même un blasphème. Tu comprends? Parce que tu veux que Dieu te fasse ou te donne ce qui va te faire du mal. Parce qu'il y a des choses que vous allez demander à Dieu et qui ne sont pas dans sa volonté pour vous. Et s'il vous donne ça, il vous fait du mal. Sachant que ce n'est pas dans sa volonté pour vous, il vous donne, il va vous faire du mal. Donc vous prétendez que vous avez prié et Dieu ne vous a pas écouté. Pourtant, vous demandiez votre mort et Dieu vous a épargné. En ne vous donnant pas ce que vous avez demandé là, la mort que vous avez demandé là, vous voyez, l'égarement que vous avez demandé là. Oh mon Dieu.
L'argent est bien. La nourriture est bien. Les habits sont bien. Le logement est bien. Les voitures sont bien. Tout cela est bien. Mais Dieu sait quand nous donner ça. L'intelligence me met bien. C'est bien. Mais Dieu sait quand nous donner. Et comment nous donner cela. Si nous n'enlevons pas de notre tête la mentalité qu'on nous a inculquée là, que la réussite par l'école à tout prix, en tant que chrétien, nous allons faire traîner l'avancement du travail de Dieu sur cette terre. Commençant même dans notre propre vie, nous allons faire traîner ce travail. Mais si nous comprenons que nous dépendons de Dieu et que tout dépend de lui et qu'il nous a créés chacun spécifiquement avec des dépôts particuliers, quand nous sommes déjà capables de lire et d'écrire, c'est suffisant pour que ce qu'il a déposé en nous, nous puissions le développer, même sans avoir reçu des gros diplômes. Parce que les diplômes, c'est seulement pour grossir la tête de ceux-là qui les possèdent et hausser les épaules pour ceux-là qui les possèdent. Il est diplômé docteur, PhD, professeur. Regardez votre gouvernement camerounais. Et ils sont tous des docteurs, professeurs, machin, tout ça là. Mais ils sont quoi? Ils font quoi à la nation? Ils ruinent la nation. Des gens qui sont humains peuvent faire ce qui s'est passé avec Martinez Zogo. Voilà. Et ils sont même en train de vouloir défendre leurs actes en mettant en garde ceux qui peuvent faire comme Martinez a fait, dénoncer leurs mauvaises œuvres, qu'ils vont subir le même sort. Vous voyez? Pourtant, ils disent qu'ils sont des docteurs, des professeurs, de ceci. Oh mon Dieu. Ta grâce. Ta grâce. On n'a pas besoin de ça. Je veux dire que vous devez changer de priorité. Et c'est pour vous-même, hein? Parce que ce que vous projetez sur vos enfants là, c'est vous-même. C'est vous-même que vous êtes en train de projeter sur vos enfants. Donc comme vous faites comme vous voyez que vous avez été limité, il faut donc maintenant que vos enfants vous rachètent. Mais de quelle manière? Ce n'est pas de la bonne manière. Les amis, soyez les amis de Dieu et permettez que vos enfants deviennent aussi les amis de Dieu. L'héritage que vous devez leur laisser, c'est l'héritage de la foi. La foi chrétienne. Lève-toi sur tes deux pieds pour demander à Dieu cette grâce-là de léguer un bon héritage à ta progéniture. L'héritage de la foi. Prie Dieu. Prie Dieu. Seigneur, donne-moi la grâce de pouvoir léguer un bon héritage à ma progéniture. L'héritage de la foi et non l'héritage des connaissances livresques, des maisons, de l'argent. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la grâce d'instruire ce que tu m'as donné comme enfant dans tes voies. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Occupe la première place dans ma propre vie. Et c'est cette première place que tu vas aussi occuper dans la vie de mes enfants. S'il te plaît, Seigneur, aide-moi. Aujourd'hui, aide-moi, Seigneur. Je me donne à toi. Je me livre à toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Voilà, tu vas t'asseoir. Et nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques.
Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.